きのような幸運は二度と起こらんということをな。Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire la réaction live du chapitre 1063 de One Piece qui s'appelle La seule famille que je possède. Alors là on voit Brûlé qui pleure. Voilà la froide odyssée du Germa Double Six, épisode 17, Pudding a été kidnappé. Donc Brûlé elle pleure. On voit, alors je crois que c'est Cracker qui est un peu gelé. Et voilà. Donc on voit quand même que sur certains points c'est une famille soudée, la famille Charlotte. Bon, il y en a, ils n'hésitent pas à se buter entre eux. Mais quand même, tu vois qu'il peut y avoir un truc. Alors t'as Luffy là, Luffy, Chopper et putain, je me rappelle jamais son Bonnie. Qui sont en train de bouffer, tu vois que c'est les trois bouffeurs. Délicieux. Est-ce que qu'est-ce qui retient tout le monde? Je parie qu'ils vont tous l'adorer, la machine à nourriture. Sauf peut-être Sanji. Là t'avais la Punk version 5 là. Qui dit vous avez l'air d'avoir bien mangé, vous avez tous les quatre le ventre gonflé. T'as Jinbei qui dit mon ventre était déjà comme ça. T'as le chien mécanique Wof Wof. Wof Wof recycle Wof. Bon, je dois retourner au travail. Si je me rebelle pas, personne ne le fera. C'est quel genre de travail ça? Qui sont-ils? Dit Chopper. Alors tu vois des... Ah, tu vois des trucs. Je suppose qu'on peut supposer qu'ils sont les assistants de ce laboratoire. Jinbei dit c'est étrange, cet endroit semblait désert il y a une seconde. Se cachait-il parce qu'il n'avait pas confiance en nous? Il ne fait pas un peu chaud pour porter ce genre de tenue, dit Bonnie. Impossible pour de vrai, Luffy là. Il porte la... il a pris une tenue de Vegapunk là, SSG. Wow, ses vêtements sont si légers, ils sont agréables et ventiles. Où est-ce que t'as trouvé ça? Ici, rien ne vaut des vêtements gratuits après un repas gratuit. Les miens collent à cause de l'eau de mer, ça serait bien de les changer. Choix du style, et pourquoi pas un uniforme de combat. Stop, je peux me déshabiller toute seule. Ils sont légers, les bottes me donnent l'impression de flotter. Ils ont même des styles tropicaux, dit Jinbei. Il faudrait des parfaits déguisements, mais c'est probablement trop tard pour ça. Ah, je pense que c'est peut-être une référence, tu sais, à Wano, hein, quand ils ont dû se déguiser, on va dire, pour... qu'ils ont dû se déguiser pour Onigashima. Donc je pense qu'il y a une petite référence à ça. Et Chopper qui est là, c'est tellement futuriste. Bon, je vais chercher des armes et m'occuper de Vegapunk. A plus tard, dit Bonnie. Attention, c'est Kuma, Puma. C'est moi. Où il nous cherche. Police. Quoi? T'as un Kuma en police là? Sortons d'ici, il va charger. Donc là il charge effectivement, il va tirer son rayon laser. Provisions et vêtements déclarés volés, voleur détecté. En fait ouais, il considère qu'il a volé les vêtements, qu'ils ont volé les vêtements, hein. C'était pas gratuit. Alors pourquoi il est sorti comme ça? Les dégâts qu'il cause sont sûrement pires que ce que nous avons fait. C'est comme la lettre, hein. T'as pas payé 2 euros, et ben t'as j'allais dire un organisme de recouvrement, mais tu peux avoir ton opérateur ou quoi qui est prêt à t'envoyer 50 lettres juste parce que tu dois 2 euros, tu vois, ils s'en foutent, hein. Il essaie de nous tuer, c'est un peu sévère pour un vol. Nous serons grillés si nous ne défendons pas, si on se défend pas. Ouais, dit Jinbei, c'est juste de la légitime défense. Mais encore une fois, nous sommes des pirates. Les hôtes hostiles font partie du territoire. Et de toute façon, nous n'avons pas le choix. Donc t'as Luffy hein, qui bien sûr commence à sortir le Gomme No. Hein. Et là t'as Bonnie qui fait stop, je crois. Donc là t'as Kuma, bon la version machin de Kuma police qui tire. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas vu ces lasers, je dois le frapper, hein. Bip bip, c'est mon père, donc elle veut pas voir quelqu'un frapper son père. Mais ça, elle avait déjà dit que c'était son père. Donc après, t'as Luffy qui est étonné. Il fait quoi? Il est la seule famille que je possède. Attends, quand tu as dit que ton père avait été transformé en cyborg, tu parlais de Kuma? Je vous en supplie, ne lui faites pas de mal à mon papa. Là, on voit une petite scène, hein, elle est prise dans les bras par Kuma. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, je sais plus à qui. Si, c'est tu sais, quand tu vois en plus
tu vois l'image avec Kuma. Et ça a l'air, tu vois, il ressemble un peu à Cobra, tu vois, sur l'image. Donc il y a un côté, il faut se rappeler qu'avant il était roi aussi, il était roi du village et tout ça, enfin du village, il était roi avant d'être complètement humilié par le gouvernement mondial. Idiote, dégage de là, c'est juste un pacifista. Donc il est en train de bousiller l'île visiblement. Une certaine mer dans le nouveau monde. Ah, là on sait qui c'est, on voit le bateau, on sait forcément que c'est Barbe Noire avec ce rire. C'est pas bon Sancho, capitaine. Là c'est Olo qui est sous la mer. Donc avec son vaisseau, avec son sous-marin là. C'est pas bon capitaine, ouais. Un autre coup comme ça et la pression de l'eau va nous écraser, faisons surface. Nous ne pourrons pas nous échapper, il y a des terres au nord-est d'ici. Et là t'as... Attends. Attends. Talo il est en femme ou quoi? Ouais c'est ça, préparez-vous au combat et faites vite. Wow capitaine, vous êtes si mignonne maintenant. T'as envie de mourir? Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que tu te dis c'est quoi? C'est... Attends, merde on est désolé. Il m'a eu aussi. Ouais parce que c'est nous vous approchez pas des personnes infectées. Ne vous approchez pas des personnes infectées, je pense. Donc en fait, quand ils sont infectés, ils sont transformés en sexe ou en sexe opposé. Voilà, c'est ça. Son pouvoir est contagieux. Ils espèrent nous désorienter. Avec cette inversion forcée des sexes, ça va aller. Nos combats avec les empereurs m'ont appris que les pouvoirs du fruit de démon peuvent être contrés si on utilise une grande quantité de haki. Capitaine, nous avons fait surface. Donc là, oui, il revient à la normale parce qu'on voit qu'il a une espèce de... il a un peu son bout qui revient. Oh, il a réussi à annuler la maladie. Attends. Oh, il a réussi à annuler la maladie. Je n'en entendais pas moins d'un pirate qui vaut 3 milliards. C'est ainsi que vont les maladies. Un anticorps apparaît toujours et quand une personne trouve un remède, il ne faut pas longtemps pour que tout le monde soit guéri. Elle était plutôt amusante, ma lady, non? Burgess. Je vais t'envoyer au-dessus de l'île, compris. Bip. Il y a quelqu'un dans les bois. Yeah, haha, le pouvoir du Riki no Mi sont les meilleurs. Donc qu'est-ce qu'il fait avec ça, attends? Il y a quelqu'un dans les bois, attends. Donc Burgess c'est le Wapu no Mi. Donc je sais même pas ce que ça veut dire. Donc Doku le Shiku no Mi. Et attends, les pouvoirs du Riki no Mi sont les meilleurs. Jesus Burgess, Riki no Mi, ok. Burgess il soulève une montagne. Yeah, En plus déjà qu'il était fort de base, ça veut dire que là c'est encore pire. Comment est-il arrivé devant nous? Force surhumaine, contagion étrange, téléportation. Ah c'est pour ça que... Ok. Putain j'avais un commentaire sur... Ah mais c'est pour ça parce que j'avais un commentaire sur ma chaîne. Et j'avais pas compris. On me disait Burgess... Qu'est-ce qu'on me disait? Attends, je vais revoir. Voilà, j'avais ça sur un de mes commentaires. C'était Burgess, force anormale. Doc Q infecte les gens. Van Augure, téléportation. Et Stronger, Zoan mythique Pegasus. J'avais pas compris. Bon là, j'ai pas encore vu Stronger, qu'est-ce que c'est. Mais j'avais eu ce commentaire sur ma chaîne. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, mais l'autre il a pas l'air crevé. J'avais répondu. Donc c'est vrai que ça m'avait étonné quoi. Donc je vais lire la suite hein. Donc là vraiment putain il faudrait que je vois un peu la... Voilà je sais pas la traduction avec malaise. Donc il n'y a pas vraiment la définition. Mais Burgess il était déjà assez fort. Donc il disait voilà l'eau il disait force surhumaine, contagion étrange, téléportation. Ces gars ont récupéré des pouvoirs incroyables. Pas étonnant que leur prime ne cesse d'augmenter. Il va nous écraser. Et donc là tu vois que carrément ouais il prend une montagne quoi. Et en plus, tu vois qu'il a, il y a un esprit, tu vois, au début, j'ai presque cru que c'était qui, bah, j'allais dire, le rire à la killer, tu vois, maintenant que, bon, il a été complètement lobotomisé par les smiles. Voilà. Là, c'est, ça fait un bail, hein, Trafalgar, là. Qu'est-ce que tu me veux?
Quand toi, Kid et Chapeau de Paille avaient quitté Wano, je savais que l'un d'entre vous finirait ici. Mais j'avais aucun moyen de savoir lequel d'entre vous se montrerait. Capitaine, hop, Stronger dit qu'il a du mal à porter notre poids. J'ai moi-même un peu de mal. Ah oui, parce que carrément, putain, Barbe Noire, il est sur Doc Q et il est sur Stronger, bon, qui a toujours l'air crevé comme ça. Sans Big Mom et Kaido, le monde va basculer. Ça a l'air sympa, hein. C'est Uma no Mi Bitik, modèle Pégase, Stronger. Hein? Il dit, est-ce une façon de parler à un membre de la pire génération? Kaido en avait un, n'est-ce pas? Combien de rods poneglyphes possèdes-tu? Je vais t'en débarrasser. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Réglons ça, le gagnant récupère tout. Quand les titans s'affrontent, Law versus Kurohige. Barbe Noire contre Totoro. Putain, là quand même ça annonce du lourd. Là c'est, voilà, ça annonce vraiment du lourd, hein. Mais là, quelque part, regarde, parce que tu vois l'équipage. Parce que là, tu vois l'équipage de Law. En fait, c'est vrai que tu te dis, bon, il y a qui? Il y a le géant, là. Il y a Beppo qu'on connaît un peu, mais le reste, ça a l'air d'être des sgeeks, quoi. Est-ce qu'ils vont vraiment faire le poids contre Burgess, contre Van Augur? Et voilà, quoi. Tu te dis, quelque part, là, ça a pas l'air d'être une bonne chose, quoi. Ils vont vraiment être dans la merde, hein. Moi, j'ai l'impression. Mais là, Law, il a un sourire. Il dit, mais je vais te niquer, Barbe Noire. Je vais te crever ta gueule. On va récupérer tout. Parce que là, comme il dit, le gagnant récupère tout. Ça signifie que il a l'air d'avoir un rod poneglyph, Barbe Noire. Quand t'écoutes ça, t'as l'impression qu'il en a un. Donc là, ça va être sérieux. Ça va être la puissance, la base, la référence. Comme je dis, là, c'est la fin du chapitre. Excellent chapitre, hein, bien sûr. Bien sûr que moi, j'ai bien aimé les... Et c'est vrai que là, tu te dis, depuis la fin de Wano, les chapitres, ils sont masterclass après masterclass. Là, vraiment. Là, il y a eu Boa Hancock, Barbe Noire. Barbe Noire, là, qui est apparu en 10 scans plus que dans les 5 ans de One Piece, tu vois. Ça, tu prends 5 ans, là, glissant de One Piece, il a apparu qu'au 925. Et là, depuis, là, quelque part, il fait apparition sur apparition, sur apparition, sur apparition. Il est là, et là, pour montrer que c'est le vautour, le rapace, le charognard. Il est venu, il a dit, voilà, moi, je sais qu'il va y avoir quelqu'un. Il y avait une chance sur 3 que... De manière, il y avait 100% de chance, mais je savais pas qui allait être. Bon, ça pouvait pas être Luffy là. Il va y avoir peut-être le combat là. Peut-être il va se faire rétamer l'eau. Et après, il va y avoir Barbe Noire. Il va récupérer encore de la puissance, tu vois. Et ouais. Parce que là, pour l'instant, il a le Zoa. Il a le... Non, il a pas de Zoan. Il a le Paramecia de Barbe Blanche. Enfin, qui est crevé. Il a, bien sûr, son pouvoir. Hein, le Logia, le Yami Yaminomi. Mais il va avoir peut-être, après j'allais dire celui de l'eau, mais celui de l'eau c'est pas un... Enfin, la logique, certains ils disent oui voilà, il y a les 3 têtes, un Zoan, tout ça. Peut-être qu'en fait il s'en fout de ça. Imagine il récupère le pouvoir de l'eau avec le OP Nomi, et après il se rend immortel ou quelque chose comme ça. Peut-être ça va être, il va être déjà qu'il est quasiment inratable, j'allais dire instoppable. Là ça va être la puissance quoi, clairement ça va être la puissance quoi. Donc voilà, chapitre exceptionnel. Comme je dis souvent, si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Il y en a beaucoup qui commentent, hein. N'hésitez pas à le faire, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Et voilà, comme ça, ça permet de faire évoluer la chaîne, qu'elle grandisse, que je puisse toujours faire plus de sujets. Comme j'ai dit, j'ai des projets, hein, ça soit sur One Piece ou d'autres thèmes que vous découvrirez. Donc abonnez-vous, restez à la chaîne. Comme je dis souvent, c'était Moidra. Je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.